Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animées, divergents ou engagés. Où la sécurité est garantie, nous avons un pays où le développement est truc. Donc, mais on doit rentrer. Voilà, on doit rentrer chez nous. Ça, franchement, moi, je commence à voir que les Blancs sont fatigués de nous. On doit rentrer dans notre pays pour aller travailler. Donc, si la situation du pays est bonne, la sécurité est garantie, et puis l'économie est florissante, mais on va rentrer dans notre pays. Ça, c'est clair. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. On va rentrer dans notre pays pour aller aussi faire développer notre pays. Et puis, c'est comme ça, eux aussi. Ils viendront aussi voir ce qu'on a fait dans notre pays. Donc, moi, nous-mêmes, on est fatigués aussi de leur pays. Voilà, ça aussi, c'est un message. On est ici, on travaille comme des dingues. Tout ça, ils ne reconnaissent pas. Ces gens-là ne reconnaissent pas. Donc, pourquoi on va se fatiguer à rester dans leur pays pour développer leur pays? On va rentrer chez nous. On va rentrer chez nous. Comme moi, je vois les clandestins, tu passes ici, voilà, on arrête un ici, tu passes ici, on arrête l'autre ici, tu passes ici, on arrête l'autre ici. Mais c'est une promesse. Moi, quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Après l'esclavage, la colonisation, combien d'années, 100 ans, 200 ans d'esclavage? Aujourd'hui, on est encore chez eux, ils vont nous maltraiter encore. Nos frères traversent avec des pirogues dans l'eau pour venir en Europe, c'est la déchéance. L'homme noir aujourd'hui n'est pas à sa place. Donc, en tant qu'Ivoirien là, il faut maintenant qu'on retourne dans notre pays pour aller travailler à l'effet que notre pays se développe. Et eux, ils vont voir. Mais on peut faire, si on a commencé à travailler maintenant, et la manière dont la tournure, les choses prennent cette tournure-là, d'ici 50 ans, la Côte d'Ivoire sera un pays développé. Donc c'est pour ça on dit, il faut que le monsieur continue de faire le travail qu'il est en train de faire. Et puis après, nous, on va prendre la main pour continuer ce travail-là. Parce que c'est un travail de développement. Aujourd'hui, si tout le monde coupe pour venir en Europe, c'est parce qu'ils ont pris le temps de travailler sur leur développement. Ils ont pris le temps de travailler sur leur pays. Ils ont pris le temps de travailler sur le truc. Mais nous, on est là, ils estiment qu'on profite des aides, ils estiment que nous sommes des profiteurs. Tout ça, c'est un message qui est clair. C'est un message qui est clair. Ils estiment que nous venons profiter, nous ne servons à rien. Tout ça. Mais qu'on n'a pas besoin de toi dans un pays. Mais il faut partir. Franchement, quand les Blancs disent qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ils n'ont plus besoin de nous. Donc il faut partir. Il faut partir. Ils ne veulent plus. Ils sont fatigués de nous. Donc il faut rentrer. Il faut que chacun rentre dans son pays. Ça, moi, je pense que arrivé à certain moment, nous les Africains, on doit enlever la honte. Si les Blancs ne veulent plus de nous, chacun n'a qu'à rentrer pour aller développer son pays. On n'a pas cherché quelqu'un dans son pays. Voilà, ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Je vois des migrants, ça me fait trop mal. Quand je vois des migrants, ils sont arrêtés, ils sont molestés. Ils sont trucs. C'est mon fils qui ronfle à côté. Donc, si c'est ronflement là, vous allez souffrir de ça. C'est mon fils, il dort. Donc voilà, chacun rentre avec sa famille, il rentre, on s'en va travailler. Dans tous les cas, voilà, dans notre pays, on ne nous a pas chassés. Voilà, si c'est pour aller cultiver la terre, on va aller cultiver la terre. Mais nous aussi, quand on va aller cultiver la terre aussi, on est chez nous aussi là. Voilà, on va faire ce qu'on veut chez nous. C'est comme ça, c'est clair. Et vous ne viendrez pas aussi nous diriger dans notre pays. Voilà, on fait ce qu'on veut. Si on veut faire 10 mandats dans notre pays, 15 mandats, 20 mandats, 100 mandats dans notre pays, on va le faire. C'est pas vous qui allez nous imposer le nombre de mandats qu'on a fait dans notre pays. Et puis, on va faire ça bien. Voilà, on va faire ça dans notre pays. Vous avez vos pays que vous dirigez. Nous aussi, notre pays là, on va le diriger comme on le veut. Si on veut, on change la République, on dit le président, il peut être candidat, il sera candidat, et puis il continue de faire ses mandats. Parce que vous avez développé vos pays là. Au départ là, vos présidents, ils faisaient combien d'années au pouvoir? Mais arrêtez un peu. Ça là, nous, on s'en fout de ça. Donc, pour pouvoir parler comme ça, il faut que, voilà, quand tu es chez les Blancs, tu peux pas trop les allumer. Ils vont dire, mais tu fais quoi chez nous? Bon, il n'y a pas de problème. C'est vous aussi que vous avez nous mettre en esclavage. Voilà. Donc, vous avez nous mettre en esclavage. C'est comme ça. Mais bon, les Blancs, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, j'estime qu'ils ne sont pas comptables de ce qui s'est passé dans nos différents pays. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ce comportement-là. C'est pour ça qu'ils sont en train de se comporter comme ça envers nous. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est une promesse. Moi, c'est une promesse. Moi, bon, Dieu merci, j'ai fait un petit truc dans mon pays. C'est une promesse. Moi, je vais rentrer dans mon pays définitivement. Parce que tu te réveilles matin, tu vas te réveiller à 4h30, 5h du matin, aller travailler, souffrir, crécher. Hein? Souvent, il fait chaud. S'il ne fait pas trop chaud, il fait trop froid. C'est pas la route, c'est pas la vie il n'y a pas de vie ici. Franchement, en tant qu'Africain, il n'y a pas de vie ici. C'est celui qui te dit que non, il y a une vie ici. Non, on s'en va s'asseoir dans un restaurant entre nous Africains. À minuit, les policiers viennent, il faut fermer, il faut rentrer chez vous. La dernière fois, ils ont gazé des gens, ils sont dans le resto. Il n'y a pas de sortie, c'est une seule sortie. Ils ont fermé la sortie et ils ont mis le gaz lacrymogène. Près de 4 bonbonnes. Les gens sont étouffés, les filles là sont tombées. Comme ce sont des noirs, c'est pas parti quelque part. Donc c'est ça qui est la vie, c'est ça qui est la vie en Europe ici.
Voilà, ceux qui vous blaguent en Europe ici, non. Mon cher, il y a des gens qui réussissent en Europe ici, mais c'est un à un. Tu vas travailler jusqu'à tu vas aller à ta retraite. Les Blancs, ils vont tout arracher. Ouais, ils ont gazé les gens au Franprix qui est à Vitry-sur-Seine, là. Hein, trois places de la bataille de Tuka. 3 rue du 8 mai 1945. Non, 11 rue du 8 mai 1945 à Vitry-sur-Seine. Ils ont gazé les gens, ils ont mis le gaz lacrymogène. Ils ont mis le gaz lacrymogène dans le resto. Et la porte était fermée. Les gens ont commencé à suffoquer. Il y a des filles qui sont tombées. Il y a un gamin, le sang a commencé à sortir de ses narines. Le sang a commencé à sortir de ses narines. Voilà. Donc ça, c'est cette vie-là qu'on mène ici. Tu finis de travailler, tu vas aller t'asseoir là-bas, tu vas payer 3 bières à 12 euros, c'est-à-dire 7000 francs. Tu vas boire, une bière même déjà, c'est 5 euros. Une bière, c'est 3500. Une petite bière, tu veux boire pour glacer ton cœur là. Tu vas partir causer avec les amis. C'est fini, c'est tout. La vie, c'est limite à là. C'est travail, tu finis, métro, boulot, dodo, tu finis, tu t'en vas au resto, tu bois une bière, tu causes avec les amis, c'est fini. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, tu peux pas partir au village, tu peux pas partir au champ, tu peux venir, c'est pas chez toi, tu n'as pas de champ, tu n'as pas de village, tu n'as pas de vie, tu es là, tu es coincé. Dès que l'enfant a 3 mois, il faut qu'il parte à la crèche. Madame elle est obligée de travailler, toi tu es obligé de travailler, les enfants même sont obligés, même l'enfant même à la crèche, il travaille. Tout le monde est obligé. Ça, c'est pas une vie pour nous, ça. Moi, franchement, cette vie-là, mon cher, on est dedans comme ça. Tu montes, tu t'en vas, tu montes, descends jusqu'à, tu reviens encore. Dans ça, là encore, les femmes aussi. Tu parles pas bien aussi, tes bagages sont dehors. Tu vas partir dormir dans la rue. Ça, c'est pas, c'est quelle vie ça. C'est à cause de ça, vous allez fatiguer les gens, là. C'est à cause de ça, vous fatiguez les gens. Franchement, moi, au moins, même si ici, même là, il y avait une vie qui est chic. Ici, on est venu chercher de l'argent, mon cher. Chacun est venu chercher de l'argent, réaliser un peu dans son pays. C'est moi, si, moi, seulement, mais Dieu merci, j'ai fait une petite cabane. Moi, je vais rentrer dans mon pays pour aller chercher de l'argent pour, rentrer dans mon pays. Même si je gagne, je suis dans la maison, je mange pas, au moins les gens, personne ne sait. Qui va savoir que tu n'as pas mangé dans ta maison? Ils s'ouvrent chez les Blancs ici, ils vont t'insulter tous les jours, matin, soir. Viens ici, ils vont te parler comme n'importe quoi. C'est ça, ils vont faire malin encore pour venir dire, on n'a pas besoin de... Ceux qui travaillent dans les restos, ceux qui travaillent dans les maquis, qui travaillent ici et là, ils sont en train de souffrir, ils font la plonge pour que votre pays est ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est là, ils sont jamais reconnaissants. C'est là, ils vont pas... Si nous, les Africains, on ne prend pas conscience que ceux-là, ils vont jamais reconnaître le travail qu'on fait. Et puis, il faut que nous aussi, on prenne conscience qu'il faut qu'on doit développer nos pays. Donc, bon. Là, c'était une petite lucane pour dire qu'on doit se mettre, nous n'aimons mieux que chez soi, merci. Nous n'aimons mieux que chez soi. Voilà, tu as ton petit boulot, il y a un Daouda, quand je l'appelle comme ça, ici, moi, je suis au travail, je l'appelle, il est 9h là-bas. Non, je m'en vais, c'est maintenant, je m'en vais au travail. Qui t'a envoyé en France là-bas? Il se moque de moi à chaque fois. Matin, tu as te réveillé, parti manger ton placali, ton bon placali avec tripes, bon placali sauce graine avec petit copain dessus, avec les tripes, foie, tout ça, cœur de bœuf, tout ça là, c'est dans la sauce, c'est bien doux, tu finis ça, franchement, à midi, tu as ton bon tchédjenou qui est calé, bon poulet africain, bien doux là. Ouais. Mon cher, ici là, tu m'as checké, mais une bout d'attiqué, c'est 2,50 €. Hein? Tu as payé une bout d'attiqué à 2,50 €. Toi aussi. Attiqué, ça va, tu as payé ça à 1500, 2000. Et ça, tu veux manger attiqué, mais même poisson, mais bon thon là, mais c'est même pas vrai thon même. Les faux thon, nous avons ici, c'est même pas salé. Tu manges même, petit attiqué, tu manges, ça finit vite dans ton ventre comme ça. Attiqué qui prend avion, c'est même pas doux. En tout cas, quoi, ça, vous fatiguez la tête des gens seulement, comme si c'est bonne chose même que tu. Il n'y a même pas baouin, merci beaucoup. Il n'y a même pas sauce gnagnan, sauce baouin, il n'y a pas ça ici. Il n'y a rien ici, tu peux manger sauce gnagnan même là. Tu vas partir à Château d'eau, aller payer gnagnan 12 000 pour venir faire une sauce pour manger. Ok, ça c'est les bêtises. Ils sont en train de brûler les gens, ils sont en train d'emmerder les gens, tiens. On a travaillé partout, tu as travaillé. Ici, là, la manière de vivre, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Pas pour nous. Tu manges ton placali, hein, tu t'en vas manger ton attiqué tranquille, ton garba matin. Et ton matin, 500, mais tu manges ton garba sans problème. Attiqué 100 francs, poisson 300, oignon 50, tomate 50. Ou bien oignon 50, tomate 25, tu manges 25. Tu dabas bien ton garba, tu bois de l'eau tranquillement, bois, ta journée est gagnée. Ah! Tu as mis ton attiqué, tu as mis ton gaba matin là. Tu réfléchis encore ce que tu as mis à 16 h. Boss. Jumeau, tu es là? Oui. Je suis là. Voilà, il est passé un message. Les gars, arrêtez d'écrire à prunelle. Si vous n'arrêtez pas,
Je vais vous afficher. Quand quelqu'un lui écrit, elle fait capture et m'envoie. Vous me connaissez. Si vous n'arrêtez pas d'écrire à la dame, je vais vous afficher. Je répète. Arrêtez d'écrire à Prunelle 2 fois Lyon, 50 fois Lyonceau. C'est une menace. C'est pas une mise en garde, c'est une menace. Parce que si vous continuez, je vais vous afficher un à un. Tous ceux qui vont lui écrire. Et puis je te dis, mes frères, tu veux parler à Prunelle 2 fois Lyon, 50 fois Lyon, c'est pas moi qui passe. C'est comme les gens quand ils veulent parler à Lucas. Mais c'est pas moi, il parle, donne mon numéro de Lucas. Il rentre dans le réseau de Lucas, il dit à telle personne demande ton numéro, est-ce qu'il peut donner? Il dit, faut-y, vas-y, donne. Et puis je donne. Et vous n'allez pas venir. On dit ça bug. Oh, oula. Lucas, c'est ça bug. Quand c'est vert chez moi ici. Non, ça va, hein, ça va. Moi, je te reçois. Ok. Je ne sais pas si ceux qui sont en bas là-bas. Ok. Luc, faut dire à tes gars, ils n'ont qu'à arrêter d'écrire à la dame. Mais lui, il dit, s'il te plaît, c'est urgent. Il n'y a qu'une urgence. Sky, faites-le monter, Lucas. Il y a qui dit, si, c'est urgent. Il y a quel Lucas, fais monter le gars là. Et il va dire, il y a quel urgent. Après, il y a revenu ceux qui écrivent à Prunelle là. Faites monter Sky là. Depuis là, il écrit en bas que c'est urgent. Je sais pas, il y a quoi. Je ne sais pas si c'est en privé, mais je ne le vois pas. Attends, il a regardé. Ouais. Momo, ici, manager de Lucas. Quand il y avait le numéro de Lucas là, c'est pas moi, il passe. Et si son manager. Attends, Luc en bas. Attends, il faut monter Luc. Oh, Sky, il ne voit pas ton numéro. Il n'y a pas de demande ici. Eh, pardon. Il n'a pas fait sa demande. Il n'a pas fait. Lucas, fais monter Luc. Hier, la live là a sauté. Voilà. Hier, la live là a sauté. Moi, j'ai dormi. Arrêtez d'écrire à la dame. Depuis hier, je suis en train de vous dire non. Si vous avez vu. Ok. Mon boss m'appelle. Lucas parle, mon boss m'appelle. Mon boss m'appelle. Donc, vous avez commencé à bro ma Prunelle. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? À cause de 2 lions, elle a envoyé là. Ma Prunelle, elle est gbé. Mais faites à cause de Dieu. Arrêtez ça. Ça, c'est pas, franchement, c'est pas un bon comportement. Arrêtez ça. Moi-même là, elle a abonné à ma page. Moi-même, je suis pas encore abonné à elle parce que je ne la connais pas. Maintenant, peut-être si je la connais, je vais m'abonner à elle en retour. Mais si c'est à cause de, si c'est à cause de Lyon, vous partez l'emmerder là. Mais n'embêtez pas la dame, s'il vous plaît. Arrêtez de lui envoyer les messages, c'est pas bon. Okay, c'est comme si, voilà, ça fait que vous êtes intéressé façon là, c'est pas bon. Lucas, tu vois, tu sais ce que les gens font le truc, c'est pas bien. Lucas, tu vois que M. Boabré qui est là, il y a des gens qui ne veulent pas nous dire. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui rentrent dans le réseau de M. Boabré. Toi-même, tu connais, ou bien? Ouais, ça c'est sûr. Toi-même, tu connais. Tu connais. Lamine dit 2 lions, c'est l'homme aussi, hein. Ah, ok. Donc, quelqu'un est venu donner 2 lions à votre frère. Et vous commencez à écrire message à la personne. Mais je vous dis, tous ceux qui envoient un message à la dame, elle est mariée. Quand vous allez lui envoyer un message là, elle va m'envoyer capture. Tous ceux qui vont lui envoyer demande, elle va m'envoyer capture. C'est moi seul, il y a son numéro. C'est moi seul, je sais où elle est. C'est moi seul, je connais tout son nom. C'est moi, je sais c'est qui elle est, de quelle famille. Parce qu'elle dit, elle a confiance en moi. Elle m'a tout dit. Mais je n'ai pas venu l'exposer. Si vous n'arrêtez pas d'écrire à la dame, il va vous afficher, hein. L'ami. Lucas, tes gars là, ils vont me dire. Et elle, c'est que lui là, il écrit. Mais si, elle peut marier 2 aussi ou bien. Comment tes gars, Lamine? Aujourd'hui, on ne se fâche pas. Aujourd'hui, là, on ne cite pas quelqu'un. Donc, je répète, et puis on va avancer. Lucas, la dame là, c'est une dégameuse. Moi-même, là, elle a déjà dégamé sur moi.
Moi, il y a bouche là. Elle m'a mis souhait. Ici, donc, c'est moi qui la maîtrise. C'est moi qui connais sa gamme. C'est pas femme, on écrit coucou et puis elle te répond là. Hein. Je viens penser que non, elle coucou, comment tu vas? Elle va te répondre. Hein. Moi-même, le dojo, elle m'a mis au pas. Moi-même, le manager, elle m'a mis au pas. Il a tapé une semaine. Kanibou, il a tapé une semaine en train de m'excuser. C'est après une semaine. C'est après une semaine que mes excuses ont été acceptées. Elle est en bas. C'est une femme, grand F. Non, 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 c'est pas taper poteau. C'est pas taper poteau. Zoom. Non, non, c'est pas taper poteau. Il n'est pas rentré dans les détails. Mais moi, c'est-à-dire que la brunette 2 fois Lyon a fait une semaine. Elle est en train de me bouder. Et ils sont en train de me demander pardon. C'est hier, Amara. C'est hier soir. C'est hier soir. Voilà, ben fini. Mais malgré ça, elle m'envoie 2 lions. C'est hier. Le discours est mort. Il dit merci la mère. Donc si moi, derrière village, il y avait. Donc si moi-même, il a fait une semaine. Moi, son numéro. Vous n'avez pas son numéro. Vous entrez dans son TikTok. Quand vous écrivez, faites capture et m'envoie. Très polie, très courtoise, mais très folle, très nerveuse. On ne m'a pas insulté. Moi, après, il a vu qu'il y a Zaï. Donc, il vous a prévenu. Quand tu écris, la seconde que je suis là, j'ai la capture. Il y a quelqu'un qui lui a écrit, elle vient de m'envoyer la capture. Et elle vous affiche, arrêtez. Ne venez pas gâter. On peut avoir besoin d'elle pour autre chose. Pas l'argent forcément. Peut-être qu'on a un problème un jour dans le pays où elle se trouve et c'est elle qui peut nous aider. Et puis elle va décanter. Ne fermez pas. Moi, je ne ferme pas la porte aux gens. Hein. Moi, je ne ferme pas la porte aux gens. Moi, j'ouvre la porte. Mais ne venez pas gâter. Si vous voulez parler à la dame, vous passez par moi. Moi, je vais rentrer en contact avec elle. Et puis, je vous dis, moi, il la connaît. C'est moi, je suis son numéro. Vous pensez que c'est tout le monde qui envoie Lyon sur les réseaux? 2 lions. 2. Matin, elle vient d'envoyer le lionceau à Lucas. Hier, elle envoie le lionceau à Miel. Non, respectez la dame. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas fermé la porte. Non, je n'ai pas fermé la porte. Je dis simplement, n'écrivez pas à la dame. C'est ce que j'ai dit, c'est tout. N'écrivez pas à la dame. Lucas parle, j'ai un appel. Luc, ça va? Luc, est-ce que ça va? Ouais, Qui est monté. ça va, vieux, ça va. Ça va? Ok. J'espère que toi, tu n'as pas écrit à la dame aussi. Hein. Non, vieux, non, moi, puis j'en ai écrit à la mère. C'est la mère, nous sommes ses enfants. Ceux qui vont s'azarder à écrire, il faut qu'on fasse exemple sur un, là, les autres vont se ressaisir. Comme ça. Si le cas veut dire casser les papous, j'espère que son patron John n'a pas écrit à la dame aussi. Hein. Non, mais si ça continue, là, il faut qu'on fasse exemple sur un. Grand frère Lucas, bonjour. Mais Miel est en bas, vous n'avez pas fait monter Miel. Vous aussi. Il vient de la faire monter, non? Lucas, Oui. bonjour vieux. Demande-nous une page de la dame là pour je vois quelque chose. Oh, Ciao. toi, pardon. Toi, pardon. Tu n'as pas demandé. Vraiment, on t'a jeté matin. Hein. Concernant le congrès, là, concernant le congrès qui a été se passer, ils ont coupé le réseau. Hein. Les gens ne peuvent pas filmer de l'intérieur. Ils ne peuvent pas monter pour faire tout. En tout cas, pour le moment, c'est l'information que j'ai. Ils ne peuvent pas monter. Toi, Ramos, là, si tu écris à la dame, on va faire capture pour t'envoyer. Mais je ne connais même pas le nom des pages là. Je vois quelque chose, c'est pour la C'est pas. Faut regarder dans les cadeaux là. Voilà. Regarde dans les cadeaux, tu vas voir. Arrêtez de faire monter tout le monde. Le panel n'a pas encore commencé. Arrêtez de faire monter tout le monde comme ça. Les gens vont monter, ils vont pas parler. Ils vont vouloir dire non, je suis monté il y a longtemps, je n'ai pas parlé. Alors que le panel n'a pas encore commencé. Ouais. Digbe Franck est là, tout ça, mais arrêtez. Si vous les faites monter, ils vont pas parler. Pour le moment, le panel, ceci n'a pas encore mis de sujet.
Oui, Web TV, oui. Oui, rassemblement Web TV, oui. Oui. Il peut, faites tout pour qu'on puisse avoir ça ici. Moi, tous ceux que je contacte là-bas, ils disent que la connexion est coupée à l'intérieur. Donc, les lives sont à l'intérieur, sont coupés. Digbe Franck, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Lika, bonjour tout le monde. C'est toi, on jette à chaque fois sur les panels Go là. Je te jure, je suis tout là-bas. Pourtant, c'est mes La frères. dernière fois, c'est là, actuellement, ils n'ont pas oreille. Hein. Actuellement, ils n'ont pas oreille. Tu n'as pas vu ce que Gbagbo a dit là. Gbagbo lui-même, il est débattu. Il dit, ah, moi, quand il a écouté sa vidéo, il a trop rigolé. Il dit, ah, comment ça? Tu vas faire une élection, tu vas enlever Gbagbo. Lui-même, il est dépassé, tiens. Non, franchement, moi, ça a sorti là, franchement, ça, moi-même, j'ai eu un peu pitié, quoi. J'ai eu un peu pitié pour lui. Parce que quand je regarde bien la vidéo, il dit que, mais le vieux, mais il est dépassé, au fait. Il croit Il est pas. dépassé par les... Il croit pas, au fait. C'est-à-dire qu'ils auraient pu tout penser sauf ça. Ils auraient pu penser à tout sauf à ça. Il dit, ah, tu vas faire l'élection, tu vas enlever Tidiane Thiam, tu vas enlever Gbagbo, tu vas enlever Soro. Maintenant, il veut pas dire le nom de son petit. Digbe Franck, prends la partie là. Mon fils Gola, quand il a entendu Gbagbo, il s'est réveillé. Faut parler. Non, moi, comme ils avaient dit, on devrait Biama Bira aujourd'hui, là, c'est pour ça, moi, j'étais venu. Hein. Miel, Oui, je peux du peu. Ça va? comment ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va. Tu as récupéré un peu? Oui, ça va. Hein. Ah, faut dormir, Miel, faut dormir, sinon, ça va te Hum. Faut prendre les données, prendre tout, tu as tes requinqués. Ouais, ça va. Ça va vraiment. Ouais, ça va, matin là, c'est agréable. Hein. Donc, Ramon, tu dis quoi, les autres jours, c'est pas agréable? C'est grave. Bonjour tout le monde, bonjour. Non, mais Ramos, il a foutu un miel. Comment il peut dire ce matin ta voix est agréable? Ça veut dire quoi les autres jours, c'est pas agréable? Ça veut dire que chaque jour a son jour. D'accord, il n'y a pas de problème. Grand frère Lucas, moi, il y a des questions à te poser, chap. Grand frère, non, on n'est pas dans le secret, hein, mais allez là, moi, mon cœur bat. Parce qu'il y a affaire où on dit on va venir désigner le candidat du RADP là. Grand frère, essayez de nous brosser un peu s'il y a quelque chose. Il ne faut pas Dieu là va nous faire guet-apens. Hein. Dieu là où on attend souvent, il n'est pas là-bas. Il est capable de venir dire, chers compatriotes, je laisse. Et puis, on l'a assis par terre. Donc, vieux, moi, mon cœur bat, hein, c'est comment? Il faut essayer de me rassurer un peu. Pourquoi ton cœur bat? Déjà, moi, bon, tu sais, chacun tire ses informations là où il peut. Moi, selon les informations que moi j'ai, le vieux lui-même, il ne veut pas partir. C'est tout. Il ne veut pas partir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de faire les mobilisations pour le convaincre de partir. Donc, quand je dis de ne pas partir, c'est qu'il ne veut pas partir aux élections. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rempiler. Il veut laisser tomber, il veut passer la main. Voilà. Maintenant, dans tous les cas, la décision, c'est lui qui prend la décision. Hein. La dernière décision lui revient. Mais selon les informations, voilà, il ne veut pas se présenter. Mais nous, on va l'obliger à se présenter. Voilà. Nous, voilà. C'est lui, on veut. Voilà. Maintenant, c'est lui, tu sais, lui, là, il sort dans le dos. Hein. On dit aussi des fois, hein, Il sort dans le dos. Hein. Mais papa, là aussi, les techniques, hein, toujours lui, il ne veut pas se présenter. Mais là, hein, non, viens, il aime trop. Ado Caflé. Oui, il va sortir dans le dos. Il va sortir dans le dos. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais pour le moment, là, c'est 50-50. Franchement. C'est 50-50. Dis-moi, Franck, qu'est-ce que tu as fait au gars là, et puis tout le temps, ils te font descendre sur panel là. Moi, il veut que tu nous expliques un peu aujourd'hui là. Non, les gars, c'est des gens qui n'aiment pas la vérité, au fait. Ils n'aiment pas la vérité. Voilà, je pense que le logiciel est resté bloqué depuis 2010. Donc, en fait, ils sont là, ils sont en train de se blaguer seulement.
sur TikTok ici, voilà. Et c'est donne de l'espoir au fait, quoi. C'est vrai, l'espoir fait vivre, mais pour eux là, c'est une autre dimension, au fait. Ils voient la vérité, mais ils veulent pas. Donc moi, c'est dans cette optique-là que moi, je vais sur les panels. Et puis, j'essaie de leur dire la vérité, quoi. Même malgré qu'ils aiment pas. Bon, après ça, on se laisse toujours en queue de poisson, parce qu'on me jette toujours. Même, je suis toujours préparé psychologiquement à ça. Hein. Donc, lorsque je vais sur un panel gauche, j'ai mon parachute. Je sais qu'ils vont me jeter. Et je suis très, très patient. Moi, je peux aller sur un panel gauche, je vais patienter en bas pendant 2 heures pour me faire jeter pendant 30 secondes. Mais l'essentiel, c'est de faire passer mon message. Voilà, enfin, moi, j'étais doué, mais c'est récemment, ils m'ont énervé, parce que tu peux pas concevoir, tu vas monter sur le panel, tu vas leur dire bonsoir, comment allez-vous? Au fait, le mec, il t'ignore carrément, il te néglige. Moi, c'est pour ça, moi, quand il monte en même temps, je mets mon âme en mode rafale en même temps, et puis je frappe, et puis je me casse. Voilà, Oximo et Joint, ils ont pris les balles, voilà, tranquille. Donc, c'est un peu ça, mon boss Lucas. Donc, tu n'es pas dit s'il parlait d'Oximo. On s'est croisé, c'est Joint premier là-bas, Joint premier. Oh. Donc, il était là-bas. Mais c'est le même là. C'est le même là. Voilà. Attends, est-ce que comment il s'appelle? Miel. Est-ce que tu es là? Faut prendre depuis la modération. Je dois me préparer pour sortir. Lucas. Lucas. Oui. En fait, Dibé là, c'est pas sa manière de parler là qui les chauffe. Hein. C'est quand il finit de parler puis il rigole là. Sa manière de rigoler là, c'est ça qui cache le cœur. Ouais, ben, c'est ça qui les fait le plus mal. Mais bon, après, le message est passé, c'est l'essentiel, hein. Voilà. Miel, pas pour à casser là. Hier, j'étais quelque part, et puis il y a vu les Camerounais qui disaient comme ça que, tu vois. Il a brisé quelqu'un, maman. Adama. Comment ça va? Ça va bien, les gars. Ça va. Rédivision. Oui. Ouais. Et là, on se replonge dans les années 2000, précision. Rédivision, ton micro, t'as dit. On revit des moments intenses. Ouais. On vit une période éducative. Wow. Voilà, comme je disais, Miel, j'étais dans un boing de Camerounais hier, là. Ils étaient en train de dire à les Togolais qu'ils vont prier Dieu, ils vont aider les gens, ils vont chasser le président Ado. Papa Ado, si tu m'entends là, ils sont en train de dire là-bas, les pays africains là, qu'ils veulent t'enlever parce que comment est-ce que notre pays peut aller en avant et puis les pays est derrière. Et tu vois un peu ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de nous dire là-bas qu'eux là, ils veulent que la Côte d'Ivoire vienne au même niveau que eux. C'est foutaise comme un pays africain. C'est qu'on est dépendant. Oh, qui fait ça? Et c'est pas la maman là. Oh, la maman pose Maman Prunelle, merci de me réveiller. Tu m'as réveillé. Papa Ado, si tu entends ce que moi je dis. Bon, vraiment, je vais fermer ton micro d'abord. Miel va dire merci d'abord. C'est la mère de La Prunelle, c'est la Prunelle de mes yeux. Elle n'est pas encore réveillée. Elle n'a jamais pas pour. Non, attends, elle va se réveiller, elle va faire ta coup de la gueule. La prunelle de mes yeux, c'est la prunelle de mes yeux. Voilà, c'est la prunelle de mes yeux. C'est ce que j'ai à vous dire. Là, je suis en train de bien faire les vidéos là pour vous montrer un peu l'événement. C'est ce qu'elle veut faire. J'arrive. C'est que pour vous dire combien de fois la salle elle est bouée au fait en gros. La salle elle est bouée en vrai hein. C'est pas, y a même pas place. Y a pas place. Nous-mêmes on est fatigués même. Y a pas place. 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 Il dit y a pas place. Elle doit agber ça. Voilà. Elle doit agber. Voilà. Il a agber ça là. Il n'y a pas place. C'est moi qui vous dis, il n'y a pas place. Il n'y a pas place.
C'est-à-dire que si le stade, comment on appelle ça, la salle là, était multipliée en 10, elle doit agber. C'est aussi. Il a agber. Ouais, la mère Prunelle, merci beaucoup. Merci pour les cadeaux maintenant. Merci, merci. Que Dieu te récompense. Que Dieu te... On dit d'arrêter d'écrire à la dame. Hein. Ouais, on Ramos. les afficher où? Ramos, on va t'afficher. On les afficher. Et parce que, il va falloir qu'on prenne un comme d'exemple. D'ailleurs, s'il y a un écrit encore, la fois envoyer ça à Lucas ou à Miel, on fait déjeuner avec lui un bon matin. La maman, moi j'aime votre affaire. Hein. La dernière fois là, il y a plus. Tu as commencé à te jeter, on te jetait. Hein. Oh, après ça. Et ça, j'ai dit à maman que j'aime son affaire. Sa photo est dans ma maison ici. Maman, regarde mon visage là. Où j'ai mis Ramos là. Qu'est-ce qu'il fait même? Tu n'as même pas honte même. J'ai pas honte de quoi? C'est dans maman nous tous. Toi t'as honte et puis toi t'as pris 4 000 là. Viens Lucas. Mais Miel, ton micro est fermé. Hein. À place. C'est même chose. Est-ce que c'est même chose? Est-ce que c'est même chose? Attends. Attends. Je vais vous montrer que c'est pas la même chose. Est-ce que c'est même chose? Est-ce que c'est même chose? Vous voyez que c'est mouche, c'est moyen qu'elle a là. C'est l'homme, hein? Seigneur. Ouah, ado. Regardez, c'est pas moyen, hein. Ce sont les êtres humains qui sont là. C'est l'être humain qui est là, là. Hein? C'est l'être humain. Demain, là, maintenant, c'est qu'on va montrer demain, là. Là, nous, on sera sur le terrain. Mais il faut partager la direct. Partagez la direct, s'il vous plaît. Partagez la direct. Vite, vite. Allô, bonjour, chers militants. Partagez la direct. Partagez la, c'est ça qu'on appelle démonstration de puissance. Oh, oh. Oublie les soucis. Et bien, on fait un montage, on va ici tout à l'heure. On va ça à Balaya. On va Baya là. Je vais lui envoyer ça tout à l'heure. On sent une certaine fierté dans les yeux de Kokora. Hein. Kokora est fier. Il est fier, mal fier. C'est ça qu'on appelle la fierté d'un patriote. Ça, c'est la fierté. Je vous dis, il n'y a rien qui est du jeu. Tout ça, c'est factuel. Voilà. C'est pas... C'est... Moi, je vous dis, hein, le président Ado, là, c'est pas... Demain, nous-mêmes, on est sur le terrain. Nous-mêmes. C'est pas quelqu'un qui a tout ça. Nous-mêmes, on va vous montrer tous demain. C'est pas quelqu'un, c'est moi-même qui suis là, qui vais vous montrer. Ah oui. Ah oui. On est prêt et puis on est là. Ah, on est prêt. Merci, ma Prunelle. Merci beaucoup pour le cadeau. Demain, là, c'est nous-mêmes, on va vous montrer.
Voilà, demain, nous-mêmes, on est sur le terrain. Ce que vous avez montré là, c'est petit. C'est petit. Vous avez compris? Voilà, c'est petit. C'est petit. Ado. Ado fait même pas publicité. Et comment comment les gens sortent. Imagine si lui-même il prend un micro et puis il dit, hey, je veux vous voir tous là. Il suffit de dire, hey. Et il n'a même pas dit, hey, sortez. Il a rien dit, hey, sortez. On va aller au front, au combat. Il n'a qu'à nous dire, hey, sortez dans les rues, allons marcher. Allons marcher, les moutons, allez marcher. C'est là ils vont voir que c'est pas un mouton seulement qui remplit Côte d'Ivoire là. Ils vont nous donner autre nom. Hey, la salle est belle, il y a le monde dehors. Tout à l'heure, je vous envoie les vidéos en exclusivité. Je vous envoie les vidéos. Demain là, c'est nous, on est sur le terrain là. C'est pas quelqu'un d'autre. Ah oui. Ça va se passer même. Ça va se passer même dans Côte d'Ivoire, ça là. Vous allez comprendre que là, Ado n'est pas détesté, il est aimé. Le président Alassane Dramane Ouattara est aimé. Naturellement. Voilà, il n'est pas aimé indirectement ou quoi que ce soit. Comme les gens veulent le faire comprendre. Le monsieur, il est aimé. Ça vous dit que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis ce qui se passe, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis il y a ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Les réseaux sociaux là, on rêve ici. La réalité là, c'est en Côte d'Ivoire. Nous sommes des rêveurs sur les réseaux sociaux. On rêve, on fait le combat des rêveurs. Mais allons sur le terrain. Sur le terrain là, ce qui se passe là-bas là, c'est la réalité. Ah oui, le président Ado, il est déposé. Aujourd'hui, là, il est déposé pour lui. Il ne fait plus parler avec quelqu'un. Non. Ce qu'il va faire là, c'est d'appeler les gens à aller voter. De diriger les gens, comment aller voter, les bureaux de vote, les cibler, et puis ils vont sortir aller voter. C'est tout ce que moi j'ai à faire. J'ai plus rien à faire. Aujourd'hui, moi, j'ai plus rien à faire. Demain, là, je n'aurai plus rien. Hey, mon Dieu, à olé. Rendez-vous pour ma nomination en Côte d'Ivoire. Ça va faire rien. Bientôt, là, il n'y a plus ma soeur ici comme Kokora pour parler à vous. Hein. Moi, ici, a plus le temps. Je t'avais dit la dernière fois qu'il a appelé le Prado, non? Il a appelé, il dit c'est propre. Oh là, c'est ça. Moi, je suis une Dieu aussi. Ah oui. C'est pas les vraiment là. C'est pas ça. Bientôt, là. Nous, là, on est devant. On n'a pas le temps. Vous avez eu la tort. Tous ceux qui m'ont minimisé, m'ont incité. Bientôt. Voilà, c'est fini. Il reste plus. Je suis plus en Occident. Je vais, voilà, je vais dans mon pays et je serai nommé. Ah oui. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole. Merci. C'est bon. J'ai plus rien à prouver, quoi. C'est bon, non. Franchement, c'est bon. Montez. Doyi est là, il va nous féliciter. Voilà. Doyi, viens, tu nous félicites. Non, moi, non, il peut plus faire parler avec opposants. Non, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai jeté l'éponge. C'est bon. Aujourd'hui, en ce jour, j'ai jeté l'éponge. C'est fini. Maintenant, je vais partir pour ma nomination en Côte d'Ivoire au sein du gouvernement. C'est mieux. Dubaï, bonjour, ça va? Oui, bonjour, c'est Debouaï. Debouaï du bonheur. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Je salue tout le monde ici, soyez salués. Je fais une salutation spéciale au faux type de Dubé Franck là. L'homme honnête du PPHI, Debouaï. Ouais. En tout cas, par rapport à ce que j'ai vu sur la toile, sur les réseaux sociaux, je vais vous féliciter pour cette mobilisation. Vraiment, c'est une mobilisation. Peu importe la manière dont on va dire, comment vous avez mobilisé, mais quand on regarde le résultat, en tout cas, le résultat qu'on voit, c'est une mobilisation. Vraiment, félicitations à vous. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, peu importe la manière dont on mobilise,
quand on donne du pain, quand on donne des sardines, on le dit pour rigoler. Mais l'essentiel, c'est le résultat. Si on va chercher son militant ailleurs et qu'on le motive en lui payant le déjeuner, en lui payant le transport, même si on le motive avec quelque chose, moi, personnellement, j'ai pas de mal à ça. Je vois pas de mal à ça. Le résultat, c'est que les gens soient présents. Comment on se prend pour que les gens puissent venir là? Ça, c'est la cuisine interne de chacun. Voilà. Si des personnes misent sur la conviction, d'autres misent sur les moyens, etc., peu importe. Dès lors que les gens viennent. Parce que même si on te donne du pain, on te donne de sardines, de l'argent, etc., bon, voilà. Si tu veux pas aller, tu ne vas pas. On va pas te forcer. On peut te forcer aussi à te payer à venir, mais on va pas te forcer à clamer, à danser, à jubiler. Donc, il y a tout ça aussi, il faut tenir compte. Voilà, en toute sincérité, on peut se faire la guerre, la bagarre, mais là où il y a la réalité, la vérité, il faut dire, voilà, moi, c'est pas pour plaire à quiconque, je vais rester loyal, fidèle à moi-même, en ce qui concerne la vérité. Pour moi, la vérité, la réalité n'a pas de parti politique, n'a pas de parti religieux, n'a pas d'éducation. Voilà, une vérité reste une vérité. Peu importe son bord politique, peu importe son ethnie, peu importe sa nationalité, peu importe, voilà, ce que tu vois, tu le dis. Aujourd'hui, j'ai vu des images, j'ai vu la mobilisation, le résultat par rapport à ce que moi je vois qu'il y a du monde et ça, c'est à féliciter. Maintenant, la question qu'on va se poser, si le RHDP fait une mobilisation majoritaire de la sorte, pourquoi alors ne pas permettre à ce que les autres, tous les candidats se présentent et puis on va utiliser certains mécanismes pour empêcher d'autres de se présenter? C'est ça qui, moi, personnellement, me gêne. Voilà, c'est ça qui me gêne et puis ça me fait de la peine. Voilà. Sinon, déjà, avec ce qu'on voit, ça semblerait dire que c'est bouclé, c'est plié. Mais paradoxalement, en même temps qu'il y a une forte mobilisation, vous dites c'est 99%. Ouais, c'est vrai, on peut croire ou ne pas croire, mais on se pose une question. Il y a une majorité douteuse. Voilà, on doute un peu. On se dit, mais si le RHDP a la mobilisation, a cette capacité de mobilisation, est sûr d'elle, est sûr de lui, pardon, parti politique, mais pourquoi alors utiliser des mécanismes pour empêcher des candidats de se présenter? C'est ça qui gêne un peu. Voilà, donc, sinon, félicitations à vous. Et je ne doute même pas pour Ebimpe, ben voilà, connaissant le RHDP avec les moyens de mobilisation, voilà, je sais que Mbp aussi sera, voilà, vous allez faire carton plein, guichet plein. En tout cas, félicitations à vous dans tous les cas. Maintenant, voilà, il faut ouvrir le jeu politique de telle sorte que tous les partis politiques qui demandent des grands espaces, on ne puisse pas utiliser les mécanismes pour les empêcher d'utiliser des espaces, etc., ou aller les confiner dans des endroits un peu difficiles à atteindre. Quand je le dis ça, c'est par rapport au meeting du PPACI qui s'est passé à Dabou récemment. Voilà, on a refusé des espaces qu'ils avaient demandé. Bref, en tout cas, que le jeu politique soit bien, voilà, que le jeu politique soit ouvert de telle sorte que après les élections, on puisse continuer à vivre ensemble. Moi, ma démarche, c'est quoi? Quel que soit l'entretien que j'ai avec un militant du PDCI, du PPACI ou du RHDP, je me dis, dans la diversité, mais dans la divergence actuelle, là, donnons toujours les portes pour une réconciliation probable demain. Vous voyez un peu. Parce que en dépit de tout, là, Miel, Sissi, Dubé, nous tous là, on est appelés à vivre ensemble. Il n'y aura pas une Côte d'Ivoire de RHDP à part, une Côte d'Ivoire de sudisme, de nordisme à part. Il y aura une Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Et dans la divergence, dans les opinions, se forge une nation. Donc prenez en compte nos reproches, nos critiques. Voilà, c'est comme ça qu'on forge les nations. Voilà, donc franchement, on est ensemble. Encore félicitations au RHDP pour cette mobilisation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis bon, voilà, les autres partis aussi, les jours à venir, on a vu le PPACI et le PDCI s'unir. Voilà, on espère qu'eux aussi, ils feront leur mobilisation et que le gouvernement, le pouvoir, leur permette d'avoir des espaces aussi grands pour qu'ils puissent manifester aussi leur mobilisation. Voilà, c'est tout ce que nous on demande. Pas plus, c'est rien. C'est seulement le jeu politique dans la franchise, dans la réalité que moi, je souhaite à tout le monde. Voilà. Si quelqu'un a fait sa mobilisation, si tu vois que d'utiliser la jalousie pour dire, ah, ils ont mobilisé, félicitations, on avance. Il dit, non, ici était petit, voilà, on va venir au début, on va prendre les images du début, et puis venir, oh, taper poteau, taper poteau. Non, moi, je ne suis pas dans dans cet esprit-là. Voilà.
Donc, écoute, camarade, ouais, moi, quand je monte sur les panels, c'est le même discours que moi je tiens. Hein. Voilà, que je sois avec des amis, que je sois avec des, Mais voilà, avec de des grand frères frère. adversaires, c'est le même discours que moi je tiens. Grand Voilà, frère, donc, merci à vous. Oui, tu sais que quand je te vois, je sais Attends, que... débat, il prend les motions. Tu n'as pas vu ma demande. Attendez d'abord. Mettez-vous. Ok. Ceux qui sont en ouais, bas, là, toi, Ramos. Noël, Après, hey, va finir de Noël. parler, après, va finir. Il y a l'impression que si c'est aujourd'hui, là, si dans les commentaires, là, vous calmez pas, là, je descends, je pars du live. Je suis obligé de voir ta demande. Ou bien, c'est comment? Je suis pas obligé. Vu que je suis pas habilité, si je veux faire monter, si je veux pas monter, moi, je m'occupe d'en haut. Tu as compris? Maintenant, quand tu veux monter, tu dis miel sucré, j'ai fait ma demande depuis. S'il y a une place, tu vas monter. Faut pas m'invectiver. Je suis pas obligé d'être en haut et puis faire monter. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, on est en train de faire notre événement, là. Donc, s'il te plaît, Noël, arrête tes caprices, là. Tu as compris? Arrête, s'il te plaît. Voilà, arrête. Voilà. Miel, maintenant, tu te plains trop. Ok, Daouda, il était mute. Il était mute pour... Ouais, des minutes même. Attends. Il y a 5 minutes. Laisse les gens tranquilles. Il faut les laisser. Ils vont Il est mute pour marcher. 5 minutes. Parce que c'est comment ça s'est passé maintenant. Là, ils vont oublier un peu ma vie. Ok. Tu viens d'arriver. Quand quelqu'un vient d'arriver qui me dit, Miel, fais-moi monter là. Je le fais pas monter. Non, mais après, faut pas me donner une autre casquette. Je suis fatigué. Voilà, maintenant, la personne qui m'invective, je le mute. Et tu... Ok, débat. Voilà. Grand frère. Débat, il faut C'est là? prendre tes motions. Oui, il Débat. faut lui faire la Ok. motion, il va répondre. Ouais, je t'écoute, Vas-y, Ramos. Ramos, tu es là. Il n'a pas Ok, raison en comme je plus. dis, débat, comme je dis là, peut-être pour toi c'est surprenant, mais je te rassure que cette mobilisation que tu as vue là, nous, ça ne nous surprend pas, tu vois. Même le Prado, quel était opposant, il faisait plus que ça. Seulement que nous, qui ne sommes plus au pays, on a voyagé là, sinon on était plus nombreux que ça. Donc pour nous, ça ne nous surprend pas. En tout cas, merci pour ton honnêteté. Mais demain, on fait plus que ça au stade Mbempe. Et même dans l'opposition, le président Ado Gbissé partout, il partait. Et nous, on connaît ce monsieur et on connaît sa capacité. En tout cas, merci pour ton honnêteté. Mais l'histoire que tu veux aborder ici, là, tu sais, je ne pense pas s'il y a un juge sur ce panel. Le problème des opposants, on dit c'est à la justice. Nous, on est simples militants et sympathisants. Cette doléance-là, nous, on ne peut pas gérer ça, tu vois, non? C'est ça, on vous dit depuis près de 3 ans. Allez-y, vous plaindre à la justice. Allez-y à la justice. Vous dites non, c'est si panel, vous allez installer Gbagbo. Vous voyez? Vous dites c'est si panel que vous allez installer des forces. C'est-à-dire que vous allez installer Gbagbo de force. Vous allez installer Gbagbo de force. Il va être candidat de force. Si c'est même à Paris avec des gens qui ont dit non, dans 1 mois, s'il n'est pas candidat, et Paris, 1000 euros à SCC. Au lieu de partir se plaindre à la justice, ils sont restés sur des panels en train de se jouer les golbas sur des panels en train de menacer. Oh, ils ne peuvent rien créer. Il n'y a rien. Là, nous sommes à 4 mois des élections encore. Au lieu de partir à la justice pour aller régler vos problèmes, vous êtes encore sur panel. Nous, on peut régler quoi? Lucas n'est pas juge. Moi-même, je ne suis pas juge. Tu vois un peu de bain. Ce problème est compliqué. Donc, nous, ici, on est en train de parler de non-mobilisation. En tout cas, merci pour ton honnêteté. Mais ce que tu vois là, nous, ça ne nous surprend pas. Non, moi, on me dit que c'est faible, mais mobilisation, ça, c'est faible. Parce qu'il y a deux mêmes opposants, même baisser ça. Mais comme moi, je ne suis pas au pays, bon, Miel aussi n'est pas là hein, pour compléter. Donc, voilà pourquoi ça a diminué un peu. Sinon, quand nous tous on était là-bas, là, nous tous on partait, hein, on n'était plus beaucoup que ça. Mais ce n'est pas grave. Merci, frère, on est ensemble. Le gars le plus honnête de Baï. Merci, grand frère. Non, c'est pas le gars le plus honnête, mon cher. Moi, il faut dire, tu vois, comme je l'ai dit toujours, moi, je ne veux pas qu'on me compare à mes amis. Moi, je vais rester moi-même, tu vois, fidèle à moi-même, voilà, mon éducation familiale. Là, ils vont faire monter quelqu'un. C'est pas moi qui ai fait monter, hein, mais Noël va dire c'est Miel. Je veux dire, c'est vrai, ici en Côte d'Ivoire, les leaders comme le président Ouattara, le président Gbagbo et personnellement le président Bédié, on ne doute pas de leur capacité de mobilisation. Ça, moi, je ne doute pas de cela, tu vois. Mais bon, on ne va pas refaire le débat de l'éligibilité, mais l'éligibilité, on va rester sur le fort de la mobilisation.
chaque tribune son débat. Donc, moi, je suis d'accord. En tout cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, on est ensemble. Maintenant, il y a mon frère ici, Famanka, 1 minute, je veux lui répondre, qui me dit, ouais, d'aller dire ça sur les panels de mes frères. Effectivement, sur les panels de mes frères, quand je donne ma prise de position, c'était mes taxes d'hybride, de pro, comment je vais dire ça, pro RHDP. On me dit que je suis RHDP caché. Ailleurs, on me dit que je suis blegoudéiste. Ailleurs, on me dit que je suis du GPS, etc. Vous voyez, moi, ma position, elle est simple. C'est pas parce que je suis contre le RHDP ou bien je suis contre la démarche de Charles Goudé et qu'aujourd'hui, sur une position, on va dire que, voilà, on va juger ailleurs pour dire, il a fait ceci, il a fait ça. Sur une position, il est d'accord. Sur telle position-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous voyez? Donc, le RHDP, je peux discuter avec le RHDP. Sur une position, c'est pas parce que on dit, ah, le ciel, il est que le 12 heures. Oui, il est 12 heures. Maintenant, je demande, on dit qui a dit les 12 heures? Ah, c'est un militant du RHDP qui a dit les 12 heures. Ah, non, non, non. Comme c'est un militant du RHDP qui a dit les 12 heures, moi, je dis non, c'est vrai, il n'est pas 12 heures. Tu vois? Je vois une voiture, on dit la voiture, on dit la voiture, elle est bleue. Les militants du RHDP disent la voiture, elle est bleue. Comme moi, je suis PPA, c'est une pour Gbagbo. Elle dit non, 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 non. La voiture, là, elle est verte. Tu vois? C'est pas comme ça. Voilà. Ce qui est là, il faut dire. Et puis, cependant, s'il y a des problèmes, tu dis non, sur tel point-là, on n'est pas d'accord. Voilà, ce qui fait que les gens disent que non, je suis hybride, je suis tantôt à gauche, je suis à droite, etc. Non, moi, je vais rester loyal en moi-même d'abord, par rapport à ma religion. Je suis chrétien. Voilà, il ne faut pas porter le discrédit n'importe comment, il ne faut pas faire des fausses accusations. Ce qui est vrai là, on dit le vrai. Parce que moi, en dépit de la politique là, demain là, je peux casser la pipe. Voilà, je casse la pipe là, je vais rendre compte devant Dieu. Voilà, quelle est la prise de position que je prends au niveau politique, au niveau religieux, dans tous les domaines. Moi, je vais rester loyal, fidèle à moi-même par rapport à ma formation ou bien voilà, à ma religion. Parce que je ne vais pas venir mentir, voilà, m'obliger à dire c'est faux. Et puis, si demain je casse la pipe, Dieu doit me demander compte de tout cela. Donc, frère, voilà, moi je ne me compare pas à mes frères Gore, à mes amis Gore, ils sont ce qu'ils sont, moi je suis ce que je suis. Donc, on a des divergences d'opinion et j'exprime mes divergences et j'exprime mes accords. Ça et là. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble. Ok, prochain, oui. Voilà, on va donner la parole à chacun et il va débriefer, on va débriefer un peu, enfin, et on va faire un peu le débriefing de notre meeting. Merci beaucoup de débattre quand même. Moi, je te dis que même si tu es de l'opposition, faut toujours acclamer, faut toujours applaudir, faut toujours applaudir. D'abord le travail bien fait, ensuite tu te bats pour ta cause. C'est très important, mais bon, comme d'autres n'écoutent pas, c'est ça. Sinon, moi, ça me coûte rien de dire bravo, débaillir, voilà. Et puis après, on est dans nos choses politiques. Vous avez vu, voilà, ok. Il n'y a pas de souci, tranquille. Voilà. Je vais mettre la caméra pour vous montrer un peu. Voilà, on n'a pas tapé poteau. On n'a pas tapé. Il n'y a pas de poteau dans ce qu'on a fait aujourd'hui là. Voilà, ni aujourd'hui ni demain, il n'y aura pas de poteau. Regardez, c'est pas mouche, hein, c'est les hommes. On n'a pas de place. Amen. Ah, ce sont les êtres humains. Dehors encore, il y a le monde. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle démonstration. Ça, c'est une démonstration de puissance. Ça, c'est la puissance. Voilà. C'est pas les mouches, hein. C'est les têtes de l'homme qui est là.
Voilà, ça c'est Ado qui a fait ça. Et puis ça c'est sans publicité. C'est une mobilisation sans pub. C'est ce qui s'est passé. C'est une mobilisation sans pub. Voilà, ça, c'est une mobilisation très, très silencieuse. Merci, Amiral. Une mobilisation silencieuse. Voilà. Voilà, vous avez compris. Voilà. Ça, c'est le RHGP. Ça, on n'a rien fait, mais ça, c'est rien. Voilà, là, on a demandé tous nos badges. Je pense qu'ils vont nous livrer nos badges. Ils vont nous livrer nos badges pour que nous tous on ait nos badges pour demain. Voilà. Ça là, ce que je vous ai montré là, c'est échantillon. C'est-à-dire que ça là, c'est échantillon. Il y a le monde dehors. Je vais vous montrer le monde qui est dehors. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Papa de Kimi, mon papa, t'inquiète pas. Abidjan, Paris, c'est 6 heures de temps. C'est pas, c'est pas, truc. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez me voir. Vous allez me voir. Tous nos trucs sont déjà prêts. Nos badges, même pour le congrès, étaient prêts. C'est parce que on a eu des petits contretemps avec truc. Mon grand frère. De remontrer. Ok. Je remontre. Les images là, c'était à 8 heures du matin, 8h50 du matin. Ces images à 8h50, 8h50. Ok. L'événement commençait à partir de midi. Ça, c'est à 8h50. Voilà. Ça c'est à 8h. 8h50. 8h50. Ok, allons. Voilà. Ok, vous aurez ma vraie position ce soir. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais je peux faire une motion. Vas-y. Devoyer, bonjour. Ouais, bonjour Lucky Luke, l'homme qui est plus rapide que son ombre. Ouais, comment allez-vous le week-end? Ouais, par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Ok. Bon, moi, je vous dis merci pour votre sincérité. Et puis voilà, concernant la mobilisation du congrès qui se passe aujourd'hui, moi, ce que je voulais dire, concernant aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est pas de débat. Voilà. Aujourd'hui, le cahier des débats, on a fermé ça, on a mis à côté. Aujourd'hui, on est concentré sur le déroulement de l'événement qui se passe actuellement à Abidjan. Maintenant, ce qu'il s'agit du débat, peut-être demain, non, même pas demain, parce que demain encore, voilà, c'est gâté. Donc, tu vas revenir lundi, et puis on va essayer de faire ce débat-là. Mais pour le moment, aujourd'hui, on est concentré, quoi. Parce que, tu connais, tes frères, là, ils vont venir dire qu'on allait prendre les Tchadiens, les Somaliens pour venir remplir encore. Tu vois un peu, non? Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur ce point-là. Maintenant, ce qu'il s'agit des partis politiques dont tu as essayé de souligner. Aujourd'hui est samedi, demain est dimanche. Donc je pense que la justice ne travaille pas. Donc je pense que il faut voir les autres partis opposés, PPACI, PDC, RDA, nos partis de lundi. Voilà, la justice, et puis ils vont essayer de voir comment on peut gérer les cas là. Sinon, ça ne ressort pas du gouvernement.
Voilà, le gouvernement en place, nous, on n'a pas pouvoir sur la justice. Ce qu'il vous dit, ça, c'est faux. La justice fait son travail, nous, on fait notre travail. Donc, sur ce côté-là, c'est sur ça que je voulais intervenir, quoi. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Comme tu as dit, on ne va pas ouvrir le débat. Non, On va savourer la victoire du RADP. Il n'y a pas de débat. On va pas la mobilisation. Ok. Sinon, tu connais que ce débat, ça ne peut jamais se fermer. Oh. Non, ça peut jamais se fermer. D'ailleurs, on a pris congé de vous de 2 jours, quoi. Aujourd'hui, et puis demain, et puis lundi, on... Bon, en tout cas, voilà, je respecte le congé. Tu sais, voilà, même dans la guerre, là, il y a des fois, on fait un peu l'amnistie, on dépose les armes. Voilà. C'est la trêve. Merci. Ouais, voilà, la trêve, en tout cas. Merci pour l'expression. C'est la trêve. Ok, je vais donner le temps de chacun pour vous exprimer, parce que moi, j'ai rien à dire. Moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus rien à dire. À partir d'aujourd'hui. Oui, à partir d'aujourd'hui. Il y a tous de quoi dire, mais c'est pas aujourd'hui on va parler de ça. Non, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. À partir d'aujourd'hui. C'est comment je vais diriger les gens à aller voter là. C'est ça qui est ma nouvelle mission. J'ai plus rien à dire. Si c'est qu'on n'a pas encore terminé avec ce petit échantillon là encore. Il y a quelqu'un qui a discuté, quelqu'un n'a qu'à discuter encore là. Non, c'est que c'est pas la peine. Non, je discute plus, je n'ai plus les mots. Voilà, entrepreneur, prends la parole, parce que moi, j'ai plus rien à dire. Merci. Ok, merci Miel. Bonjour à tous les panélistes. Soyez bénis, soyez salués depuis vos positions. Miel, tu as reçu un lionceau. On attend le Kédjenou des lionceaux. Hein. Pour prendre la parole, ce que je voudrais dire, Miel a dit quelque chose tout à l'heure là qui est substantiel, qui est très important. En ce sens-là que le président Alassane Ouattara, son charme, c'est quelque chose de naturel. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Vous allez le constater depuis qu'il est venu à la primature de la Côte d'Ivoire. Et depuis ce temps jusqu'à présent, le président Alassane Ouattara n'a cessé d'être adulé par les Ivoiriens. On se souvient encore quand il a fini et que on a voulu l'empêcher d'être candidat, il est parti en Occident. Le 22 janvier 1994, quand il est arrivé pour l'enterrement du président Félix Houphouët-Boigny, c'était une foule en liesse. Tel un président de la République qui venait en Côte d'Ivoire, qui allait accueillir le président Alassane Ouattara à l'aéroport. Les autorités d'alors ayant vu cela, ils ont vu en l'homme une menace pour leur pouvoir. Alors le président Henri Konan Bédié a donné l'ordre de disperser la foule. Le président Henri Konan Bédié a donné l'ordre à la police de disperser la foule. Mais pensant le faire, il pensait que ça allait diminuer la ferveur et l'engouement que les gens portaient au président Alassane Ouattara. Bien au contraire, sa aura n'a fait que grandir depuis ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis que le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2011, vous allez voir que les fans et les sympathisants du RDR, qui est devenu aujourd'hui le RHDP, n'a fait que s'accroître. Vous allez voir qu'au cours de ces dernières années, on a assisté à beaucoup de défections. C'est-à-dire les gens ont abandonné leur ancien parti pour venir se rallier au RHDP. Pas parce que c'est le RHDP, mais à cause du leadership du président Alassane Ouattara. Depuis hier, depuis avant-hier, on a organisé des meetings éclatés partout dans le pays pour montrer aux gens et aux autres, parce que si on faisait des meetings individuels, les gens allaient dire que non, c'est le public d'Adjamé qu'on a transporté à Atekoupé, c'est le public d'Atekoupé qu'on aurait transporté à Korogo. Non, on a fait des meetings éclatés et partout où il y a eu des meetings, les gens ont réussi le pari de la mobilisation. Et cette mobilisation aujourd'hui au parc d'exposition à Port-Boué est la preuve palpable que le RHDP n'a cessé de croître. Le RHDP n'a cessé de croître au niveau de ses militants et au niveau de ses sympathisants. Quand vous regardez cette foule
qui se trouvent dans la salle, vous allez vous dire que non, c'est toute la foule qui est là. Mais jetez un coup d'œil à l'extérieur. Vous allez vous dire que non, le mouvement n'a pas encore commencé. C'est pour cela que les gens sont arrêtés dehors. Non, c'est parce que la salle est pleine à craquer, qu'il y a encore du monde dehors. Et tout ça là, ça montre que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, leur majorité écrasante, ont épousé le leadership du président Alassane Ouattara. Ils ont épousé l'idéal du président Alassane Ouattara. Ils ont épousé l'idéologie du président Alassane Ouattara. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vais citer ici un grand homme, Lucas Maître, qui a dit ici sur ce panel la dernière fois que certains, ceux qui sont dans l'opposition, ils sont partis pour 10, 15, 20 ans, 50 ans d'opposition. Parce que le président Alassane Ouattara n'a pas fait que diriger la Côte d'Ivoire des mains de maître. Il a inculqué son savoir-faire, il a inculqué son idéologie à cette jeune génération qui sort encore de l'école, à cette jeune génération qui est en train de prendre la relève petit à petit. Et après Alassane Ouattara, vous allez voir que cette jeune génération va venir exprimer la volonté, va venir marcher dans les sillons du président Alassane Ouattara. Et les Ivoiriens encore vont donner leur confiance à cette jeune génération. Ce qui veut dire que l'opposition est répartie pour rester dans l'opposition. Pour vous dire que c'est pas, je vais dire, de la propagande qui convainc les gens. Ce n'est pas les beaux yeux de quelqu'un qui convainc les gens, mais c'est les idées qui convainquent la population. C'est le bilan qui convainc la population. Vous allez voir, le parc d'exposition de Port-Boué, ça ce n'est qu'un petit aperçu. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Attendez de voir ce qui va se passer au stade Ebimpe. Vraiment, je suis amoureux de cet homme. Je suis amoureux de son idéologie. Je suis amoureux du RHDP. Et je ne veux que mourir pour le RHDP. Vive le RHDP. Partir encore pour 15, 20, 30 ans avec ou sans le président Alassane Ouattara. Tant que son idéologie demeure au RHDP, ce sera difficile pour le RHDP de perdre ce pouvoir-là. Bravo encore à tous ceux qui ont effectué ce déplacement. Bravo à Sissi qui nous prête le panel de venir parler encore, faire les éloges de notre bois national. Bravo à toi, Miel, pour tout ce temps que tu consacres à ce panel-là, à cette lutte. Mais toutefois est-il que on a besoin de goûter un peu à cette soupe de Kédjenou de Lionceau. Merci encore. Je vais m'arrêter là. Ok, merci pour ton speech. Ton speech m'a régalé. Merci. Soupe de lion. Le nouveau plat du RHGP. Ok. Il y a le grand frère Ado 2050. Je pense qu'il veut nous montrer quelque chose, mais le réseau. C'est pas bien grave. Dame Ouattara, vas-y, prends la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour à mon grand frère Sissi, ma soeur Miel, à tous les panélistes. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Moi aussi, je vais super bien. Je suis en train de rentrer du boulot là. Voilà. Je suis hyper contente. Moi, il y a longtemps, j'ai déposé. Il a dit, il ne fait pas débat opposant. Depuis que j'ai quitté à Paris là, la mobilisation qui s'est passée à Paris sous mes yeux, il n'a pas dit, on a dit, j'ai dit, j'étais présente. Il n'y avait pas de... C'est-à-dire, nous tous, on était jeunes là-bas. On a bé la place des batailles. On a rempli ça. Et puis, vous allez voir des gens qui n'ont pas de dignité. C'est-à-dire, les gens qui vomissent et puis ramassent les vomis pour remanger. Des papas qui ont laissé leur occupation, qui ont laissé leur travail, qui sont venus à cette mobilisation-là à Paris. Et quand je vois des clochards qui traitent ces papas-là, des papas qui sont dignes de ce nom, les traiter de clochards, franchement, je dis avec ces gens-là, il ne faut pas faire de débat encore. C'est fini. Il y a longtemps, moi, je l'ai déposé. Ça ne sert à rien, en fait. Il dit, même si les opposants, ils veulent là, Charles Bleu Goudéo, Simone et Yves Gbagbo,
tous les opposants, quel que soit le nombre d'opposants qui veulent là, ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Le RADP va les ébroyer. On va les manger avec beaucoup de bruit. Et puis rien ne va se passer. On va faire ça un coup KO propre. À TC Kagbanyere même. Ça peut même pas chauffer. C'est le président Ado. Est-ce que vous avez vu le président Ado au congrès? Non, il n'était pas là. Mais c'est Gbé. Devant comme derrière, c'est rempli. Ils ont fait ça zo. Et puis c'est pas les fumeurs de Kanja qui étaient là-bas. Hein. C'est les responsables qui ont rempli la salle. Que ça soit dedans comme derrière. C'est pas les gens qui ne travaillent pas là. Hein. Non, non. C'est quand tu les vois, ils sont tous bien habillés, des responsables. C'est eux, ils ont gbé le parc d'exposition. Et puis j'étais fière. J'ai regardé en direct depuis mon travail. Ici, là, même là, mais je m'en fous. J'ai regardé ça du début jusqu'à la fin sur Facebook. J'ai dit, ouais. J'ai trop aimé le charismatisme du premier. Après le président Ouattara, comment on appelle ça, le monsieur là? Monsieur, mais il est connu. J'ai aimé sa prise de parole quand il a parlé. Hein? Ce monsieur, il est charismatique. Monsieur le président Ouattara dit que je ne suis pas candidat aujourd'hui là. Et que c'est lui, on va le suivre. Mais malheureusement pour vous, c'est le président Ado, on veut. Il dit j'ai une douzaine. Et on sait qu'il a une douzaine. Mais c'est lui là, on veut. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. C'est lui, on veut. Vous allez sauf que sauter et puis caler en l'air. Aïe, papa Ado ou rien, nangamade. Nangamade, c'est le Kelempe. Il n'y en a pas deux. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Ils sont en train de marcher la biche. La biche. Mais ils sont en train de marcher, non. Ils sont au marché, les gens me regardent, mais je m'en fous. Tellement je suis contente. Tellement je suis contente, les gens me regardent dans la rue, mais je m'en fous. Je suis trop contente. Voilà, il faut être là, il faut être présent pendant les manifestations pour comprendre que l'émotion là, on peut pas. Ça dit quand l'émotion est trop là, tu peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler l'émotion qui t'anime quand tu vois les gens se manifester pour Papa Ado, parce que les Ivoiriens sont reconnaissants. Les Ivoiriens savent que quand on dit il y a la paix dans un pays, ça n'a pas de prix. La paix dans un pays, ça n'a pas de prix. La stabilité dans un pays, ça n'a pas de prix. C'est avec la stabilité tu peux vaquer à tes préoccupations. C'est avec la stabilité tu peux penser à faire un projet. C'est avec la stabilité tu peux penser même à vouloir t'installer dans ton pays. C'est qu'avec la stabilité et avec Papa Ado, nous l'avons. Nous l'avons avec Papa Ado aujourd'hui. Pour les personnes qui disent que la CMU ne marche pas, les frères, allez-y vous inscrire. Allez-y vous inscrire de sorte à avoir votre carte CMU. Ça marche les amis. Ça marche. Moi je vous dis, je suis en Europe ici. Et puis on cotise avec mes frères pour payer l'assurance maladie de mes parents, de mon père et puis ma mère. Quand ils sont malades là, c'est pas dans l'hôpital privé et public. Hein. Ils vont au privé. Et puis on prend la carte CMU, on les soigne. Nous on paye que 30%. Je vous dis que ça marche. 1000 francs par jour, 1000 francs par mois, là, ça enlève quoi dans ce que vous allez, quand vous allez tomber malade là, ce que vous allez dépenser le même jour là. Si tu cotises 1000 francs, que tu as ta carte de CMU là, ça va t'enlever quoi le même jour? Je vous dis, ma maman elle a fait 3 différents radios. Avec les médicaments, les ordonnances qui vont avec, on a payé que 30% de tout ça. C'est avec Papa Ado que ça peut marcher, ça chauffe même pas. Il dit, je suis en Europe ici, puis je dors tranquille, parce que c'est que mes parents sont en sécurité. Même quand ma mère dit qu'elle a mal au côlon, je sais que je sais qu'elle peut aller faire l'IRM. L'IRM là, que la moitié est prise par la carte CMU. Si tu cotises, bien sûr. Oui. Mais ça avec Papa Ado, aujourd'hui là, on a ça. Alors que
Avant, cette machine de l'IRM là, on n'avait pas ça. Encore, si on avait trop là, c'était un. On n'avait qu'un seul. Alors qu'on a ça aujourd'hui dans presque dans toutes les régions, même si ce n'est pas encore dans toutes les régions, en tout cas, on a ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ça, pour ça, moi je dis merci au gouvernement. Merci ma soeur. Pas seulement là. Ma soeur, laisse égayer un peu. Mais depuis hier, elle veut monter, mais j'ai pas vu le téléphone. Soit le téléphone est déchargé, soit ils sont au travail. Donc aujourd'hui, j'ai fini à 14h, j'ai parlé un peu. Vous savez, hier, on était en train de parler du bilan du président. D'autres ont parlé de son bilan, d'autres ont parlé de c'est qu'est-ce qui a marqué. Ça dit, qu'est-ce qui t'a marqué chez Papa Do? Moi, ce qui m'a marqué chez l'homme, c'est que le monsieur, il est humain. Ça dit, il peut pas voir l'être humain souffrir et puis il va faire comme si rien n'était. On était à Yopougon, au siège de RDR, c'était RDR avant. On avait un meeting en Côte d'Ivoire au siège de RDR. Miel, il était dit, il y a des gens qui sont allés massacrer les gens au siège de RDR. On s'est réveillé le matin. C'était catastrophique, Miel. C'était catastrophique. Et quand le président Ouattara a entendu ça, il est venu sur place. Ah, merci. Tu te rappelles, je me rappelle comme c'était hier. Le président Ouattara est venu. Siège de Ouassakara, de RDR. Il est venu. Il a dit, le monsieur là, quand le président Ouattara est descendu, tellement qu'il y avait du monde. Attendez, il y a des gens qui sont... Attendez, libérez une place pour... Il y a des personnes qui sont... Attendez, il y a libéré une place pour faire monter Alliance. Ok. Il y a des personnes qui sont tombées dans le caniveau. Ok, d'accord. Les gens disaient qu'il y avait du monde. Le président n'a qu'à rentrer dans la voiture, on le protégeait. Le président dit que je ne bouge pas. Le président Ouattara dit que moi je ne bouge pas. C'est à cause de moi les personnes là sont tombées ici. Je ne voudrais pas citer les chiffres car ceux-ci parlent d'eux-mêmes. Mais au-delà de ces chiffres, Ouattara, que Dieu te donne longue vie. Qui a été restauré. J'ai fait mon micro. L'unité des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui a été réaffirmée, c'est le développement qui est devenu une réalité dans les villes comme dans les villages. En si peu de temps, qui l'eût cru? Oui, chers congressistes, le président de notre parti, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a sortis d'une situation désespérée, d'une décadence périlleuse pour nous amener vers l'ascendance prodigieuse. Alors n'arrêtons jamais de l'honorer, de le célébrer avec la reconnaissance du cœur et la force de l'esprit. Car à la vérité, s'il n'était pas là, où serait la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Où serait la Côte d'Ivoire aujourd'hui? À cet instant, je veux que de Yamoussoukro à Korogo, de San Pedro à Bondoukou, d'Odiéné à Aboisso, on puisse entendre la ferveur de notre célébration pour le président Alassane Ouattara. Un bon applaudissement, je vous prie. On n'entend pas ça à Korogo encore. On n'entend pas ça à San Pedro. On n'entend pas ça à Bondoukou. On n'entend pas ça à Boaké. On n'entend pas ça à Boisseau. Chers congressistes, c'est grâce à son courage politique qui nous a tous séduits que notre parti, le RHDP, est et reste le moteur politique de cette transformation. Et notre responsabilité en tant que militants, cadres, responsables ou élus, est de poursuivre avec lui cette dynamique et de la protéger et de l'amplifier. Car s'il est indéniable que de grandes choses ont été faites, il est également vrai que les défis sont toujours plus nombreux. Nous devons toujours viser plus haut, repousser nos limites dans un esprit de dépassement de soi. Nous devons demeurer toujours plus ambitieux, plus volontaristes et plus diligents afin d'éviter tout dérapage qui pourrait nous replonger dans les troubles du passé, au risque de faire de nos 15 ans de labeur un travail de Sisyphe et de nos succès incontestables des 15 dernières années une victoire à la Pyrrhus. Chers congressistes, nous ne sommes pas réunis ici pour une simple formalité statutaire. Nous sommes ici pour prendre date avec l'histoire. Nous sommes ici pour dire au peuple ivoirien
que le RHDP est prêt, uni, organisé, prêt à continuer l'œuvre de transformation du pays, prêt à rassembler les énergies, prêt à faire gagner la Côte d'Ivoire. Le thème de notre congrès, le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire, n'est pas une formule, c'est notre raison d'être. Car sans paix, pas de développement. Sans prospérité partagée, pas de stabilité. Sans solidarité, pas de justice. Chers congressistes, ce congrès n'est pas un aboutissement, il est un point de départ. Dans 4 mois, se tiendra une échéance cruciale pour notre pays et notre avenir. Nous le savons tous, nous l'attendons tous, et d'ici là, faisons bloc. Comme le dit le proverbe de nos mères, un seul doigt ne peut ramasser le mille. Alors, de grâce, ne perdons pas de temps dans les divisions inutiles. Ne nous trompons pas de combat. Le seul adversaire, c'est le doute. Le seul danger, c'est la dispersion. Soyons unis, comme les pierres d'un même mur, les bâtisseurs d'une même cité. Ce congrès doit renforcer notre organisation, moderniser nos structures, clarifier notre stratégie et surtout nourrir notre engagement. Car oui, l'heure est venue d'accélérer, d'aller encore plus loin, de montrer que le RHDP n'est pas seulement un parti qui gouverne, c'est un parti qui transforme, qui élève, qui ouvre un destin commun. C'est un parti qui nous commande de nous souvenir à chaque instant de notre devise. Union, discipline, travail. Union, car ensemble nous sommes invincibles. Discipline, car nous avons un cap, un leader, une feuille de route. Travail, car rien ne se fera sans effort, sans rigueur, sans engagement. Chers congressistes, le monde change vite. L'Afrique change encore plus vite. Et la Côte d'Ivoire peut et doit montrer la voie. Une voie de stabilité dans un continent encore trop souvent secoué. Une voie d'investissement, d'éducation et de prospérité partagée. Nous devons penser à notre jeunesse, à ces millions de jeunes qui veulent apprendre, entreprendre, réussir. À ces jeunes, nous devons dire, ne vous laissez pas distraire, car il faut juger par les faits et non par les fables, par les réalisations et non par les affabulations. Chers jeunes, vous êtes l'avenir du pays, vous êtes notre avenir. Votre avenir est ici, votre avenir est maintenant, votre avenir est avec nous. Et notre parti, le RHDP, est le seul capable de garantir cette promesse. Chers congressistes, notre parti est jeune, mais comme le dit avec force le proverbe, l'arbre ne grandit que s'il plonge ses racines dans les terres de ses ancêtres. Nous sommes les enfants nés d'un double souffle, celui de Félix Houphouët-Boigny, qui nous a appris que l'unité est plus forte que la haine, et celui d'Alassane Ouattara, qui nous montre chaque jour que la rigueur, la paix et le travail transforment les destins des nations. Bravo. C'est parce que nous avons enraciné le RHDP dans ses doubles valeurs profondes que la nation ivoirienne que nous avons pu voir grandir si vite est effectivement grandi si haut et si fort. Alors soyons dignes de cet héritage de nos pères fondateurs. Soyons à la hauteur de cette histoire. Levons-nous, engageons-nous et faisons résonner la voix du RHDP dans chaque ville, chaque village et chaque foyer. Car 2025 ne sera pas seulement une élection, ce sera un choix de destin. Et nous au RHDP, nous avons un bilan, nous avons un projet, nous avons un leader et nous avons une foi. Une foi en l'unité, une foi en la Côte d'Ivoire, une foi en l'avenir. Chers congressistes, pour paraphraser Winston Churchill, l'histoire sera clémente envers nous, car nous entendons écrire cette histoire. Oui, ensemble, avec le président Alassane Ouattara, nous irons à la victoire en 2025. D'accord. Oui, ensemble,
Avec le président Alassane Ouattara, nous ferons triompher la paix comme le progrès. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire unie, forte et fière. Je vous remercie de votre attention. Where are you going? Bon, je vais peut-être essayer de fermer le micro le temps que un autre congressiste prenne la parole. Je pense que Madame le ministre doit passer. Je ne sais pas trop. Ou il continue. S'il continue, je vais rouvrir mon micro. Ah, ça continue. La grande sœur, le président ne vient pas. Il ne vient pas aujourd'hui. Le rapporteur général. Non, il n'est pas là. Il n'est pas venu. C'est demain. Demain. C'est demain. Du bureau du Congrès. Monsieur Félix Anobé. Monsieur Boaké Fofana. Le vice-président a parlé à son nom, mais je ne pouvais pas monter en live. Ils avaient brouillé le réseau. Donc on ne pouvait rien faire du tout. Monsieur Wadja ici. Le secrétaire Issoufou Koulibaly. Le secrétaire adjoint Yves Conan. Pour les différentes commissions. Le président Nabri Pouakeus. Statut de règlement intérieur. Il faut filmer un peu la salle, là, ils vont voir que c'est vrai, pardon. M. Mamadou Sanogo. Le deuxième ok. M. Siandou Fofana. Le troisième vice-président, Nistel Mondomo. Le quatrième vice-président, Paulin Dao. Un rapporteur général, M. Brahim Adoulia. Rapporteur adjoint, Brissa Ouattara. Secrétaire, Mme Instiata Goïta Ouattara. Secrétaire adjoint, Ben Meïté. Membre de cette commission, Koné Amadou. Madame Laure Baflandovaï, Monsieur Famoussa. Là, je suis obligé de prendre les mains courantes, les couloirs. Commission vie et fonctionnement des structures du parti. Il y a plein de personnes qui sont parties. La première partie, on ne pouvait pas filmer. Disons, on était en live, mais ils ont coupé le réseau. Et on ne pouvait pas. Troisième vice-président, Kalim Koda. Là, c'est la partie technique, en fait. Rapporteur, Yensier. Rapporteur adjoint. Donc, je vais essayer de sillonner les couloirs, là. Vous allez voir un peu. Secrétaire adjoint Tidou Koné, membre Pamoudien Traoré, Stéphane Gueule. Et sachez juste que tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle. Et ils pouvaient rentrer seulement que ceux qui avaient des badges. Des badges. Mais malgré les badges, là, on était bloqués. Il y a plein qui sont restés bloqués dehors. Vice-président Marcel Amontano, premier vice-président. Deuxième vice-président, il fallait avoir ce badge-là. Troisième vice-président, Amadou Touré. Quatrième vice-président, Jacques Assaoui. Rapporteur, Claude Saïd Toubaou. Et là encore, je vais monter, hein. C'est pas terminé. Il y a un couloir en haut là-bas où il y a du monde. Je vais essayer de monter. Secrétaire adjoint, Célestin Kouala. Membre, Mme Massaka Touré. Mme Kadi Sikoulé Koné. Membre, Joseph Seka. Membre, Edwidj Deti. Membre, Abdelrahman Berté. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir bien voulu approuver mon bureau par acclamation. Vous voyez là. Là, c'est tout à fait en haut. Mon bureau et moi-même. Vous avez acclamé mon bureau, vous ne m'avez pas acclamé. Et là, je pense que c'est la Web TV, l'équipe de M. Doumbia Yacouba, c'est eux qui sont là. Maintenant, de haut, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas c'est quoi cet appareil-là. Excusez-moi. Vous êtes de la Croix-Rouge? Ah, super. Je peux? Merci d'être là. Bon courage. Merci à vous. Il y a une sécurité, mais pas possible.
Même en cas de malaise, tout le dispositif a été mis en place. Voilà. Je filme de haut. Hein. Le président du parti, en l'occurrence, cette présentation. Je vais redescendre vers ma place. Monsieur le Président du territoire, Monsieur le Vice-président, avec votre permission. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du directoire, Monsieur le secrétaire exécutif, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat exécutif, Mesdames et Messieurs les coordinateurs régionaux, Mesdames et Messieurs les présidents nationaux de spécialité, Oui, oui mon collègue. Mesdames et Messieurs, les délégués extérieurs du pays RHDP, Mesdames et Messieurs les secrétaires de zone. Je vais aller un peu derrière là-bas où il y a le monde qui a arrêté. Ils n'ont pas eu de place. Après, il faut que l'Alliance essaie d'avoir des autorités pour parler. Oui, j'ai pu avoir de petites captures. Peut-être que je t'enverrai après. Ça dit que comme tu es très belle, voilà, tu es notre envoyé spécial, il faut que tu mettes la main sur des autorités. Tu dis, Oui, ça j'ai déjà monsieur le ministre, monsieur le député, vous avec le placez un différent mot, ministre là. on vous suit en direct, tu vois un peu dans la main. En direct. Oui, mais là en ce moment-là, vu qu'ils sont assis. Non, après. Il n'y a pas de souci. Après, ça dit que tu commences par Kokora, tu fais tout, il faut que tu fasses tout pour être à côté du ministre Mamadou Touré. Dis, monsieur le ministre, vous êtes en live sur la page, voilà, est-ce que vous pouvez placer un mot? Il va parler, il faut aussi. Si, je l'ai vu même. Bon, je l'ai bien Voilà, il va filmé, mais je vais parler, le tu faire. dis le nom de notre page, il va parler, il va placer un mot. Il me pousse pas derrière, excusez-moi. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, il connaît, il va parler. Et puis Zasso aussi, Zasso aussi. Derrière, hein. Il y a des personnes qui ne voient même pas qui n'arrivent même pas à voir la scène. Hein. Et puis la mère, Zasso aussi doit parler. Il n'y a pas de souci. On pourrait le faire quelque part devant là. Tu veux la mettre en problème ou bien? Aïe. De quoi? Mais il est au congrès, Zasso aussi doit parler. Ok, il y a foi. Zasso au congrès. Je sais qu'il est libre, mais je ne sais pas s'il est au congrès. Hein. Ouais, il est là-bas. Oui. Ah, ok. Je ne l'ai pas vu. Il a juste vu Kokora. Le président de la République, le président du RHDP, que l'être nous, bien plus qu'un leader, il est l'âme de notre parti. Je m'avance un peu. Notre boussole et notre inspiration permanente. Merci, Excellence. On ne voit pas bien la caméra. Pour le remarquable travail d'accompagnement que vous Se faites. déplace. Et c'est pas comme ça en film. Chers congressistes, depuis 2019, de route a été claire, ambitieuse, mais surtout exigeante. Il s'agit de restructurer en profondeur notre parti en renforçant ses structures. Je suis venu prendre la place de Papa Amadou Kikis. Consolider le RHDP à la base. Pour essayer d'être un peu devant le temps qu'ils reviennent, je vais retourner à ma place. Je ne peux pas trop circuler devant en ce moment. Quand ils vont terminer, Mamadou Touré, il est assis là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, avec son téléphone à l'oreille. D'assainir et moderniser notre base de données avec l'introduction de la carte du militant et du système email. Ces objectifs n'étaient pas de simples intentions, mais des engagements concrets que nous avons mis en œuvre avec rigueur. Les résultats sont là. Les gens sont partis à ces bruits quand même. Aujourd'hui, nous comptons 300. Ouais, ils sont partis, mais là, on pouvait même pas. Nous, à un moment, on n'était même pas assis, hein, on avait cédé nos places. C'est après leur départ qu'on s'est assis. Au moment où ils avaient coupé la connexion là. 1177 sections complètes
et 22 205 comités de base structurés selon les normes établies. 1 251 700. Sinon, peut-être que vous me remettez en petit, vous débattez autour de ça et quand l'occasion se présente pour que je m'approche d'un ministre, une autorité, je vais me remettre de notre proximité avec les populations de notre engagement. Alors. Ok, merci. Et le verdict des urnes. Si, il faut déjà prendre les flyers. Il faut déjà quand on voit il faut déjà quand on voit une photo quand même du monde où il y a pour que tu puisses quand même mettre franchement. Je comprends pas ce que tu dis. Attends. Orléans dit que dès qu'elle s'approche du ministre là, tu peux te mettre en grand quoi. Dès qu'elle a un. Non, non, mais on peut laisser comme ça. D'accord, ok. C'est ce que j'avais dit là, voilà. Vous voyez, non. Vous voyez, c'est comme ça. Dit que d'abord, elle cible Kokora, elle va vers lui, va placer un mot. Et puis elle fait tout. Tu dois tout faire pour avoir le ministre. Tu dois tout faire pour qu'il soit là. Voilà. Tu dis, monsieur le ministre, il est sur la page de. Elle dit que comme ils sont devant, c'est pas. Non, je sais. Quand ça va finir. Exactement. Voilà, quand ça va finir là, on va tout ça. Faut qu'elle fasse tout. On a besoin de 2 personnes, Kokora et le ministre. Voilà. Ouais. Et puis bon, si donc ça dépend que ça sera à la fin, quand elle va sortir. Non, évidemment. Non, à la fin. Non, pas maintenant. Actuellement, c'est pas truc. C'est à la fin. Quand ça va prendre fin là, quand le ministre se lève, elle va vers lui. Et il va parler, il va placer un mot. Elle fait de son mieux. Voilà. Donc, voilà. Dieu merci. C'est ce que j'avais dit le matin là. C'est propre comme ça. Oui. C'est comme ça, c'est propre. Voilà. Nous, on suit, on regarde. Elle vous a dit, aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont dehors. C'est pas tout le monde qui a accès à la salle. Non, il y a la photo de ça, mais il ne fait pas fait à ton type. Il va voilà, j'entends des gars, voilà. Là, voilà, ok. Voilà. Du 27. J'ai retourné ma caméra. Par ailleurs, des partenaires extérieurs stratégiques ont été mis. Des partenariats extérieurs ont été. Mais le boss, faut placer un mot. Faut placer un mot. Comment tu vois? Faut placer un mot, le boss. Faut placer un mot. Ils sont en train de faire discours après. Oui, mais tu peux parler doucement. Il faut nous dire bonjour quand même. Alors bonjour les gars. Voilà, c'est tout. Monsieur, c'est formidable. Après, on a besoin de toi. Il faut que tu parles. Tu vas nous faire le point. Après, on va vous faire le point. Ok, ça marche. Tu dis quoi? Vous allez voir. Orléans va tout faire. Elle va nous avoir le ministre. Il va placer un mot. Orléans, quand tu as dit que c'est ma page, là, il va parler. Tu vas voir. Il sait de quoi il parle. 2 secondes. Ok, vas-y. La coordination régionale, qui est l'émanation d'une volonté de décentralisation du parti, ne doit en aucun cas être un outil de rayonnement personnel au détriment du plus grand nombre. La coordination régionale est le parti au niveau local pour que tous les militants et militantes y trouvent leur place et contribuent à pérenniser le parti au-delà des ordres. Nous avons écouté nos militants à travers ces pré-congrès éclatés et je peux vous assurer que les recommandations de notre suggestion que vous les militants avez faites seront prises en compte pour renforcer davantage la RDP à la base. Excellence, Monsieur le vice-président. Chers congressistes, à 4 mois de l'élection présidentielle de 2025, Merci. une chose est certaine, le RHDP est prêt, mobilisé. Je retourne la caméra en attendant. À assurer une victoire éclatante et sans équivoque pour notre champion. Les gars, tapotez pour sécuriser le live là, s'il vous plaît. Nous sommes une force politique. Tapotez pour sécuriser le live.
nous sommes prêts pour tous les défis, pour porter haut les idéaux de paix, de stabilité et de développement prônés par le président Ouattara. Ok, les gars, je vous remercie à vous de m'avoir reçu. Bon panel. Enfin, Vas-y, frère. Vas-y. On est ensemble. Pour leur engagement sans faille dans l'abnégation et leur loyauté à notre parti. Ainsi, je voudrais donc dire vive au RHDP, vive notre candidat, le président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Je vous remercie. Alors les gars, le président du directeur vient d'annoncer la candidature du président. Applaudissez là-bas, applaudissez. Ouais, bravo, on applaudit. Tambour. Après cette présentation, solliciter l'approbation du Congrès par acclamation afin de donner quitus au mandat de 5 ans au président du parti. Merci donc au Congrès d'avoir approuvé le rapport d'activité du président du parti. Sur ce, je demanderai à madame le rapporteur du bureau du Congrès de bien vouloir lire le quitus. Si on n'a pas frappé quelqu'un là, ils vont pas arrêter. Le meilleur boulot, quand lui se regarde là, il peut diriger la depuis. Président, ça c'est la ministre Marietou. Les résolutions pertinentes du premier congrès ordinaire du parti des 25 et 26 janvier 2019. Considérant que le parti a accompli avec succès les recommandations issues du premier congrès ordinaire. On peut interagir. Je ferme mon micro. D'accord. 2019. Là, si il y a bonheur là-bas, là, tu nous dis. Nous, on est là plus. Mais Ado 225 aussi, le père aussi est là, hein, donc il veut donner aussi une nouvelle. Le père, on t'écoute. Le père Ado 250. Les gars, il était fait monter, tu es descendu. Le père Ado, les gars a dit qu'il voulait monter, tu es fait monter. Bon, finalement, je pense qu'il y a eu un bug. Le père Ado... Miel, c'est mieux de laisser Alliance en grain, comme ça on voit la salle au fait. Oui, mais qui l'enlève en grand? Je ne sais pas qui l'a enlevé. Il n'a pas eu la main dessus. Voilà, son micro est fermé. Bon, voilà, et puis on parle. Voilà, comme ça. Aujourd'hui là, les gars, prêtez, Alliance va tout faire pour arracher un mot au ministre Madou Touré. Exactement. Elle n'a pas autre objectif. Objectif numéro 1, elle prend Kokora, elle va vers le ministre et le ministre va placer un mot. Vite fait. Voilà, c'est comme ça. Exactement. Voilà, on veut rien d'autre. Et s'il dit bonjour la jeunesse, même là, c'est beaucoup. Voilà, il n'a qu'à placer un mot. Voilà. C'est notre ministre. Vas-y. C'est l'objectif numéro 1. Bon, si, donne-nous tes impressions, s'il te plaît. Non, il y a... Je viens, j'ai un appel. On commence par toi, donne-nous tes impressions. Ok. Le temps que tu reviens. Je suis là. Vite fait. Avant que Alliance n'ait le ministre. Depuis ce matin, les gens sont énervés. Ils sont fâchés. Pour dire, il y a un gars là, il s'appelle Elsie. Il s'appelle CIV 225. Que vous remplissez ça là, puis on a fait quoi? Mais nous, on veut pas impressionner un avatar. On veut pas impressionner un avatar. Même si c'était 100 000 places, on va remplir. C'est-à-dire que on remplit ça, vous êtes fâchés. Mais quand vous faites vos meetings là, hein,
On dit, bon, vous avez fait 25 parties réunies à Figayo, on dit c'était à peine 5 000. Vous êtes fâchés. Bon, vous êtes problème, c'est où? Ça vous fait mal, pourquoi? La salle est gbé et il y a des gens dehors. Pourquoi vous êtes énervés? On fait nos manifestations, vous êtes fâchés. On est 100, on est 200. Vous avez quoi avoir dedans? C'est pour vous dire, il y a une majorité silencieuse qui ne parle pas. Mais ça, on va se laisser. Pour aller aux élections, on est prêt. Pour aller où vous voulez, là, on est prêt aussi. Mais on ne parle pas, on vous regarde. C'est tout. Il y a une majorité silencieuse qui ne gueule pas, qui ne fait pas de bruit, qui est là et qui attend. Parce que, à vous écouter, la Côte d'Ivoire vous appartient, le pays vous appartient, la rue vous appartient. Sortez. Vous sortez, on sort. C'est tout. Vous sortez, on sort. Et on va se mettre en bouclier. C'est-à-dire que, je suis pressé, je vais voir. En fonction naturellement de leur choix. Notre préférence serait que ceux qui ont participé à certaines des commissions lors du congrès soient dans ces mêmes commissions ici, afin certainement d'être plus efficaces puisqu'ils ont participé et contribué au débat en région. Les sites des commissions sont donc dehors. La première commission, la commission statut et règlement intérieur, présidée par le ministre Mabri Touakeuse, se déroulera dans cette salle en plénière. Et pour les deux autres travaux en commission, la commission présidée par le ministre Sarafoua sur la vie et le fonctionnement du parti sera sur un site à l'extérieur de l'amphithéâtre qui sera indiqué sur le bâtiment concerné. Et la troisième session en commission, présidée par Mme Kaba Nialé, ministre Kaba Nialé, relative à la politique générale, sera donc sur un deuxième site à l'extérieur sur lequel sera également indiqué ce titre. À la suite de ces travaux en commission qui devraient normalement démarrer au plus tard à 14 heures, nous reviendrons ici en plénière afin de pouvoir adopter les résultats des travaux en commission qui seront présentés par les rapporteurs de ces différentes commissions. Nous procéderons donc à partir de 16 heures, puisque c'est 2 heures qui sont données pour ces travaux, après avoir adopté, dis-je, les conclusions des travaux en commission, nous procéderons à la lecture et à l'adoption des rapports de commission, ensuite à l'élection du président du parti, puis à la désignation du candidat du parti, le RHDP, à l'élection présidentielle de 2025, ensuite à la lecture et à l'adoption des motions et résolutions, et enfin à la lecture et à l'adoption du rapport général. Voilà, mesdames, messieurs, le contenu des travaux du reste de la séance de cette journée. Au cours de ces séances, au terme de cette séance, je vous donnerai également la suite donc, des travaux de la session de la seconde journée, celle de demain dimanche. Mesdames, messieurs, sur ce, la séance est levée. Je vous souhaite un bon appétit. Il est impératif que les travaux en commission... Léon, c'est pas grave. C'est pas grave. Assieds-toi, faut pas te lever. Les gens là, c'est pas grave, faut t'asseoir dans ton coin. Le temps quand il faut, c'est moi qui m'assois pas. J'ai le droit de bouger. J'ai le droit de bouger. Après, il s'est excusé. Léon, c'est pas ce film, ils vont se lever tout à l'heure. Faut faire oui, je m'avance. La canne. Voilà, on sait que derrière.
Quand tu vas lui dire le nom du panel là, il va parler. De la même manière, avec sérieux, calme, enrichissement, les présidents de commission vous diront pour chacune des commissions quelles sont les méthodologies de travail qui seront arrêtées. Mais pour l'essentiel... Si, t'as vu, tout ça c'est la sécurité, c'est bloqué. Hein. De la synthèse... Orléans, il ne faut même pas te presser. Tu vas dehors là. Dehors c'est chaud, regarde, réel, oui. Regarde là-bas. Regarde la sécurité là-bas. Ah. Mais est-ce qu'ils vont te laisser aller vers lui là? C'est ça, il faut faire attention. Merci de votre attention. Cette fois-ci, la séance est bien suspendue. Bon appétit, je vous remercie. Régie Musique. Régie. Ils s'en vont manger maintenant. Régie. Les chambres là, c'est 2 jours. Aujourd'hui et demain, c'est ça? Alliance peut passer avec Okora. Si on la voit avec Okora, on a laissé parler avec lui. Là où les officiels étaient assis, la venez là. Monsieur le ministre. Orléans à Paris. Il est là, c'est bien sûr, il est là. On voulait lui arracher quelques mots. Voilà. Il est monté. Vous pouvez dire. Voilà, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Vous pouvez dire quelques mots sur la rue Le Pic. Je suis en plein live. Monsieur le ministre de la Communication. Mais les travaux viennent d'être suspendus. On reprend les travaux en commission tout à l'heure. Tout se déroule bien. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Mamadou Touré est quelque part sur le podium. Je ne sais pas si je pourrai avoir accès à lui. Je vais essayer. La salle est en train d'être évacuée. Orléans, si tu avais Kokora là, tu pourras avoir accès à lui facilement. J'entends pas. Si tu avais Kokora, tu pourras avoir accès à lui facilement. J'ai rien entendu. Tu n'as pas accès à lui. Si, c'est ce qu'on t'a dit depuis. Orléans. Mais t'inquiète pas, je non, Miel, si elle a pu approcher le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, elle peut approcher Mamadou Touré. Elle peut l'approcher. Trêve de bavardage. Excusez-moi. Panel, il a eu le pic. D'accord. Donc, vous attendez. Vous avez entendu? Il a dit 2 secondes. Après, il va pouvoir accéder à lui. C'est bon, tu as entendu? On a entendu, c'est bon, merci beaucoup. On a entendu. Il a dit quoi? Il a dit quoi? La rue Le Pic, si. Il dit 2 minutes. Ils vont réclamer, hein. 30 secondes. Si, la rue Le Pic, si, le panel. Oui. Attends, je veux un mot, vraiment, le congrès se passe très bien. Et nous allons procéder, Ils vont en commission, ils sont occupés, ils vont en commission. Donc là, les gars, je pense que j'ai fait un peu ce que je pouvais. Attendez, la ministre, bon, ils sont occupés. Ouais, bon. Voilà, j'ai fait un peu. Oui. Vous voyez, c'est le cafouage. Tu n'as pas fait un peu, tu as fait beaucoup même. Merci. Merci Orléans, le roi Et c'est, voilà, merci Orléans, merci. Ça c'est qui? Pourquoi ne pas voter son excellence Alassane Ouattara, je ne comprends pas. Parce qu'il est merveilleux, vraiment. Hein? Voilà. Donc dommage, le pays s'est bouclé et on garde ce pays-là pour nous. Allons seulement. Écrivez en bas Adofort. Alors, mais Orléans, merci. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.